Jacques Bauer, bonjour. Bonjour Eliane. Quel plaisir de vous avoir aujourd'hui, car vous allez apprécier, enfin les téléspectateurs vont apprécier ce que vous allez nous expliquer. Ça c'est vous qui le dites. Ah non, c'est une évidence, car au jour d'aujourd'hui, nous avons un gros problème, c'est-à-dire que nous avons des ordinateurs, nous avons les téléphones qui commencent à apporter des gros problèmes, autant au niveau du cerveau qu'au niveau, au niveau physique. Donc, qu'est-ce que vous allez nous expliquer? Qu'est-ce que sont les métaconvertisseurs, ce qu'on appelle room converteurs, qu'on utilise à la maison pour pouvoir enlever, couper toute cette énergie électrosmog, comme vous dites? Bon, ce qu'on appelle le room converter, c'est évidemment un seul des éléments de toute la panoplie qui a été développée par un groupe de recherche qui est basé en Suisse allemande et dirigé par un docteur honoris causa, qui s'appelle le docteur Gruber. Mais de manière plus générale, si vous voulez, à partir des années 50, les modifications qui sont intervenues dans nos modes de fonctionnement humains sont des modifications qui ont été importantes et de tous ordres, mais qui ont généré particulièrement ce qu'on appelle des nuisances environnementales. Et parmi les nuisances environnementales, il y a bien entendu, pour ne pas les citer, les pesticides, les herbicides, on a aussi les métaux lourds qu'on peut trouver dans différents aliments. Toute la chaîne alimentaire est coupée aussi, on retrouve des éléments dans l'eau, le chlore, etc., qui sont tous sauf excellents pour la santé. Et parmi ces nuisances environnementales, il y en a certaines qui ont pris le pas depuis à peu près une trentaine d'années maintenant et qu'on appelle effectivement les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire surtout l'électrosmog. Électrosmog, smog voulant dire brouillard en anglais si vous voulez, et l'électrosmog c'est un brouillard d'interférences qui sont créées à partir de toutes les ondes qui sont générées par l'homme. C'est-à-dire, vous avez tout justement mentionné par exemple les téléphones portables, il y a aussi les tablettes bien entendu, les ordinateurs, les fours à micro-ondes, bref, tout ce qui, de près ou de loin, génère un champ d'activité électrique, magnétique ou électromagnétique. Et ces ondes ont, vous l'avez tout à fait justement mentionné, il y a de nombreuses études qui ont été faites maintenant, qu'on ne peut plus ignorer ou feindre d'ignorer, et parmi ces éléments, vous avez par exemple une étude qui a été faite en septembre 2016 par un professeur autrichien qui s'appelle Wilhelm Mösgeler et qui a montré effectivement qu'on a des effets qui sont extrêmement marqués au niveau notamment du cerveau. Vous savez que le cerveau il est composé grosso modo en deux hémisphères. On parle de l'hémisphère gauche qui est l'hémisphère rationnel, on parle de l'hémisphère droit qui est l'hémisphère plutôt émotionnel, créatif, artistique, etc. Et on sait bien évidemment que ces deux cerveaux sont reliés l'un à l'autre à une structure qu'on appelle le corps calleux, qui est une structure de plusieurs centaines de millions de neurones. Et il semblerait bien que ce corps calleux joue le rôle d'éponge à électromagnétisme à partir du moment où il y a des appareils qui émettent ce type d'ondes et ce type de fréquences qui sont tout sauf naturels. Je vous rappelle qu'un téléphone portable aujourd'hui émet des ondes d'une fréquence qui est de l'ordre de 2,5 GHz. Ça veut dire 2,5 milliards de Hertz, c'est-à-dire 2,5 milliards de battements par seconde. Or, nos propres cellules sont calibrées pour fonctionner, et ça c'est notamment le CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, qui l'a validé en février 2016, si je ne m'abuse, en montrant au fond des résultats qui étaient très proches de ceux qui avaient été calculés par Albert Einstein à l'époque et qui avait dit que la fréquence vibratoire de nos cellules est grosso modo de 7,2 Hertz, c'est-à-dire 7,2 vibrations par seconde. Alors, comparer 7,2 vibrations par seconde qui ont été finalement ajustées en étant 7,83 vibrations par le CERN qui a pu le montrer, ce qu'on appelle aussi la résonance terrestre, c'est-à-dire la résonance de Schumann qui est également à 7,83 Hz, eh bien vous comparez, vous mettez sur un plateau de balance 7,83 Hz versus 2,5 milliards de Hertz, ça veut dire que vos cellules reçoivent des gifles, 2,5 milliards de gifles par seconde, et ça ne leur fait pas toujours visiblement plaisir. Alors, il y a une chose que je parle en connaissance de cause dans la mesure où je l'ai testé, et comme je vous ai montré tout à l'heure, je regarde de droite ou à gauche, j'ai fait un test, donc là ça fait maintenant bientôt 2 ans que je l'ai. En fait, à un moment donné, je ne pouvais plus appeler. Donc, pour dire à nos téléspectateurs, c'est que je prenais mon téléphone, j'essayais d'appeler et j'avais dans mon cerveau comme un bruit, enfin ça me faisait mal à la tête. Décidément, vous savez, il y a de temps en temps
on est en train de m'embêter, mais c'est normal. Donc, ce que je veux dire, c'est un cerveau, dites-vous. C'est un cerveau, j'ai essayé avec. Et donc, j'ai mis ces petits patchs qui sont derrière, parce qu'il me dit, essaye et tu verras si ça te convient. Je dis, bon, ok, je teste. Tu vas pas me dire qu'en 30 secondes que je mets ça, j'ai plus rien. C'est quelque chose, ouais. Eh bien, je l'ai mis et j'ai attendu quand même 5 minutes, parce que 30 secondes, ça me paraissait un peu court. Et j'ai commencé à appeler. Et bien entendu, je peux vous dire que depuis, je peux appeler sans avoir vraiment cette vibration qui était au cerveau. C'est comme si ça bougeait et c'était extrêmement désagréable. C'était pas un mal de tête, c'était ressemblant, mais ça ne l'était pas. Et depuis j'ai mis ça, je n'ai plus aucun problème. Donc, ce que j'aimerais qu'on explique à nos téléspectateurs, c'est que ces petits patchs, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces petits patchs? Donc, la première chose, c'est qu'en fait, on ne les appelle pas des patchs, mais des chips, parce qu'il existe aussi, oui, il existe aussi des outils qui s'appellent des patchs, mais qui sont oui, c'est juste, avec qu'on colle. Voilà, qu'on colle notamment sur la plante des pieds, etc., et qui sont à base de bambou. Donc c'est différent. Donc juste, c'est pas grave, mais pour la terminologie, oui. C'est mieux de les appeler des chips. C'est pas les chips qu'on trouve sous forme de paprika et autres. Ça non plus. Mais ces chips sont extrêmement intéressants parce qu'ils contiennent 93 millions de ce qu'on appelle des cristaux de magnétite. Les cristaux de magnétite, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'il existe une roche qui est naturellement magnétisée dans la nature, si vous voulez, qu'on trouve. Oh là là. Oui, alors on continue, monsieur. Bien sûr. Donc, de quoi parlions-nous? Oui, de votre cerveau. De mon cerveau, mais le chips. Alors, Chips, c'était en fait une émission télévisée avec Poncho et Chips à l'époque, où ils étaient tous les deux motards. Vous allez couper, hein? Non, on va le laisser. On va faire bêtisier. On va faire Et bêtisier. alors? Donc je vais vous parler on va le garder pour le bêtisier, oui. des cristaux de magnétite. Ces fameux chips que vous avez montrés, qui se trouvent sur le téléphone, sont faits à base de magnétite. Or, il faut savoir, on va revenir à la notion de cerveau, qui vous est si chère, ma chère Eliane. Le cerveau humain contient environ 7... Ça va, là, je suis plus détendu. C'est marrant, c'est que chaque fois qu'il me parle du cerveau, il me regarde. Donc, j'ai tellement pas de cerveau. Regarde-moi. Regarde, parce qu'elle a du cerveau. Moi, j'en ai pas. Mais Oui. si elle... Oui, mais elle n'est pas blonde, elle. Donc, moi, c'est vrai. Alors, nous parlons de... Bien. Alors, le cerveau. Donc, si vous voulez, vous me demandiez ce que contenaient ces chips. Je suis plus à regarder. Vous me demandiez ce que contenaient les ces chips que vous m'avez montrés ici. Tout à fait. Vous voyez d'ailleurs qu'il y en a plusieurs, mais la base est la même. Ils contiennent des cristaux de magnétite. La magnétite, c'est une roche qui est la seule roche qui est naturellement magnétisée qu'on trouve dans la nature. Et notamment, on s'est rendu compte, je crois que c'est aux alentours des années 1975, qu'on trouvait beaucoup de roches de magnétite dans certains fleuves et certaines rivières qui coulaient au Japon. Et on s'est rendu compte que énormément d'habitants qui buvaient cette eau avaient un âge biologique ou un âge normal, si vous voulez, qui devenait beaucoup plus élevé et ils survivaient en tout cas jusqu'à 100 ans, voire même plus. Donc on s'est posé la question de savoir quel était en fait l'effet de ces roches de magnétite. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que des études beaucoup plus récentes qui ont été menées par un ingénieur allemand qui s'appelle Konstantin Mayel ont montré que la roche, excusez-moi, c'est pas Konstantin Mayel qui lui a démontré l'effet des ondes scalaires, c'est Kirchwing qui a montré l'effet de ces cristaux de magnétite. Alors la première chose, c'est qu'il faut savoir que nous disposons tous d'environ par personne 7 milliards de cristaux de magnétite dans le cerveau. Et c'est extrêmement intéressant parce que ces cristaux de magnétite sont extrêmement sensibles à l'influence des champs magnétiques terrestres. On parle donc de ces petits highlights qu'on met derrière les téléphones, donc qui permettent de protéger les enfants. Non. Non. C'est pas de la protection, justement.
Donc je reviens sur ce thème du contenu de ces chips, parce que ça peut paraître quand même assez incroyable que sur une surface de 1 cm², on puisse avoir des transformations aussi importantes que celles que vous avez ressenties après l'avoir placé aussi peu de temps sur le téléphone. En fait, la plupart des systèmes qui sont sur le marché, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Le but, c'est évidemment pas d'en discuter de la qualité de la teneur aujourd'hui, mais ce que j'observe, c'est que la plupart des systèmes sur le marché sont des systèmes de protection, justement. Et c'est exactement le terme que vous avez utilisé. Absolument. Et comme je disais dans une vidéo d'introduction, lorsqu'on a parlé du salon qui aura lieu en octobre à Montreux, on est dans ce qu'on appelle la transformation, la métaconversion. Et l'exemple le plus simple que l'on puisse donner, c'est que si vous imaginez par exemple, vous trouvez au Moyen-Âge entouré d'ennemis qui sont en train de vous décocher des flèches, évidemment, le premier réflexe consisterait à prendre un bouclier, à le lever au-dessus de votre tête et à vous protéger en fait des flèches qui vous arrivent dessus. C'est ce qu'on appelle la protection. Mais là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus subtil et évidemment dont la teneur a attiré mon attention en tant qu'associé en recherche clinique, entre autres, et ayant deux spécialités, justement le système nerveux central et le système immunitaire. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on ne se protège pas avec cette technologie qui a été développée spécifiquement par ce groupe suisse sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais en collaboration avec un centre de recherche russe aussi, centre de recherche spatiale. Donc au départ, ces technologies étaient développées également pour les astronautes qui se trouvent dans des conditions très particulières lorsqu'ils se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres de la Terre et notamment exposés à, vous l'imaginez bien, énormément d'appareillages qui dégagent des ondes électromagnétiques et qui peuvent, comme on l'a dit tout à l'heure, perturber considérablement le système biologique de quelqu'un à différents niveaux et notamment au niveau du système immunitaire. Donc si vous voulez le contenu de ces chips, ils contiennent notamment 93 millions de cristaux de magnétite. La magnétite, c'est une roche qui est naturellement chargée et magnétisée que l'on trouve sur la Terre. On l'a trouvée notamment au Japon, elle se trouvait fortement présente dans différents fleuves dans lesquels on s'était aperçu que les gens qui se trouvaient dans des villages proches de ces fleuves et qui buvaient cette eau avaient, si vous voulez, une moyenne d'âge qui était nettement plus élevée que celle qu'on avait chez d'autres personnes. Et donc on s'est rendu compte au fil du temps, depuis quelques dizaines d'années d'investigation, que d'abord, pour une raison qui doit être quand même assez intéressante, en tout cas en ce qui concerne l'origine, même si on ne la connaît pas, un cerveau humain contient 7 milliards de cristaux de magnétite. Et on retrouve également ces cristaux de magnétite chez tous les animaux, chez les organismes biologiques vivants, et ils sont extrêmement sensibles aux champs magnétiques terrestres. Et c'est probablement grâce à cela que les animaux migrateurs, les oiseaux migrateurs, les baleines, etc., ont la possibilité de pouvoir se diriger parce qu'en fait, leur cerveau est sensibilisé par les lignes de force, les champs magnétiques qui émanent du pôle nord au pôle sud, si vous voulez, et qui leur permettent de se diriger. Donc ça, c'est déjà en soi quelque chose d'extrêmement intéressant concernant ces cristaux de magnétite. Magnétite qui a été étudié par un scientifique qui s'appelle Kirschvink. On trouve des références disponibles sur le net et notamment sur un site que j'ai créé spécifiquement à cet égard qui s'appelle www.identimune, qui est une contraction entre identité-immunité.org, puisque c'est une organisation et dans lesquelles on retrouve tout ce dont je suis en train de vous parler maintenant. Mais ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que ces cristaux de magnétite que l'on trouve dans l'organisme, Kirschvink a montré qu'ils sont 1 million de fois, 1 million, je dis bien de fois plus sensibles aux champs magnétiques terrestres que ne le sont par exemple les atomes de fer qui sont contenus dans chacun de nos globules rouges et qui sont extrêmement importants et indispensables puisque ces atomes de fer permettent de faire en sorte que le globule rouge puisse capter l'oxygène et ensuite le distribuer dans le reste de l'organisme. Donc vous parliez tout à l'heure des manifestations sur le cerveau. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec quelques instituts prestigieux, directement ou indirectement, notamment à Paris. Et les études que l'on a fait ont montré quelque chose de tout à fait intéressant qui va vous illustrer pourquoi l'importance de ces cristaux de magnétite en relation avec les molécules de fer qui se trouvent dans les globules rouges. En fait, on se rend compte qu'après 10 à 15 minutes, mais 10 minutes déjà, de téléphone, ce qui n'est pas énorme, ce qui est extrêmement court,
et la plupart des gens téléphonent, je ne sais pas, en tout cas 5 à 6 heures par jour, lorsque c'est dans un milieu professionnel et qui sont confrontés en permanence. Vous seriez très étonné, Eliane, si je vous demandais par exemple combien de temps des enfants, des adolescents passent en présence, en moyenne, en présence d'émetteurs d'ondes électromagnétiques dans une journée. C'est énorme, c'est 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures. Et il y en a certains qui jouent des fois toute une nuit, si vous voulez, devant ces systèmes qui émettent ces ondes électromagnétiques. Et pourquoi c'est important? Parce que qui dit champ électromagnétique dit bien entendu magnétisation. Et en fait, on s'est rendu compte, et on a pu le démontrer avec des photos qu'on appelle de microscopie sur fond noir, c'est-à-dire qu'on a prélevé des échantillons de sang que l'on a placés sous un microscope. Le sang était encore vivant, il n'avait pas été inactivé par différents réactifs, donc on voit les globules rouges, si vous voulez, migrer normalement dans l'échantillon. Et ce dont on s'est aperçu ou rendu compte, si vous voulez, c'est qu'en fait, ces globules rouges commençaient à s'agglutiner ensemble très peu de temps après qu'un téléphone portable se soit mis en marche. Pourquoi? Eh bien parce que le téléphone portable émet des ondes électromagnétiques. Ce champ magnétique magnétise le fer, et vous avez probablement fait l'expérience, comme beaucoup de gens, comme très certainement aussi certains téléspectateurs, d'avoir placé à un moment donné, on faisait même ça quand on était à l'école en cours de physique, on place de la limaille de fer sur un tableau ou sur un plateau en verre, un plateau transparent, et ensuite on passe un petit aimant dessous. Et vous savez que lorsqu'on passe cet aimant dessous, en fait, la limaille de fer, elle commence à épouser les lignes de champ de force, et elle commence à s'aligner exactement dans le sens de l'aimant. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, mais avec nos cerveaux. Et c'est suffisamment important pour le mentionner, puisqu'effectivement, on se rend compte que les morceaux de fer, les atomes de fer, en se magnétisant, s'attirent les uns les autres comme des aimants. Et en s'attirant, ils attirent les globules rouges qui se trouvent autour. Les globules rouges s'amalgament, et c'est probablement l'une des raisons de l'incroyable recrudescence d'attaques vasculaires cérébrales qui sont faites par la population aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces atomes qui s'attirent les uns vis-à-vis des autres créent, avec les globules rouges qui sont autour, des caillots. Et les caillots sont exactement à l'origine des attaques vasculaires cérébrales. Et c'est tellement important, je termine juste sur ce point si vous permettez, qu'en mars 2017 par exemple, la radio RCF en France a fait une émission sur le grand étonnement des médecins qu'à l'heure où je vous parle, il y a plus de 1500 bébés, je dis bien des bébés, des nouveau-nés, qui naissent en France chaque année avec déjà une attaque vasculaire cérébrale. Pourquoi? Parce que les mamans qui ont arrêté de travailler et qui sont étendues sur leur lit lors des derniers mois de la grossesse, elles posent leur ordinateur portable dessus, elles téléphonent à leur copine, etc. Évidemment, c'est le cerveau de l'enfant qui prend tout ça. On a aussi d'autres pistes dans le domaine de l'autisme, par exemple, qui montrent qu'on a une recrudescence de cas d'autisme dans les endroits du monde, et je pense notamment à une ville en Corée du Sud, qui s'appelle Samsung City d'ailleurs, cherchez l'erreur. Voilà, dans laquelle il y a un taux et une recrudescence de naissance avec des enfants autistes qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'il semble bien qu'il y ait une relation. Je ne dis pas que c'est la seule cause. Il ne faut jamais croire qu'une pièce du puzzle soit l'ensemble du puzzle. Mais on se rend bien compte que, et ça a été mentionné aussi par un médecin français qui s'appelle le docteur Gérard Dieuzède, qui était dentiste ou qui travaillait dans le dentaire au départ, et qui a confirmé ceci. Je l'ai rencontré il y a 2 ans ou une année lors d'une conférence que moi-même je donnais sur ce sujet en France, du côté de Toulouse. Et en fait, il a confirmé effectivement que dans les régions du monde où la densité ou l'intensité des ondes électromagnétiques émises par l'homme est la plus importante, c'est là qu'on trouve le plus de perturbations, notamment la création de cas d'autisme, les attaques vasculaires cérébrales et bien d'autres choses encore. Donc ces cristaux de magnétite qui se trouvent dans ces chips, à l'intérieur des chips, jouent un rôle extrêmement important puisqu'on s'est rendu compte qu'ils ont la capacité d'être programmables. D'accord, donc quand vous dites programmable, c'est-à-dire qu'il y a de la médecine quantique, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, ça fait intervenir effectivement des connaissances qui dérivent de la physique quantique, mais également de ce qu'on appelle la biorésonance. Et en gros... On en parle beaucoup d'ailleurs. On en parle de plus en plus, et en gros, pour éviter, enfin pour faire simple et éviter d'ennuyer les gens avec des descriptions qui sont trop complexes et scientifiques, mais si vous voulez, le cristal magnétique qui est contenu à l'intérieur de ce chip est frappé
par une nuisance, en l'occurrence par exemple une onde électromagnétique, dont l'énergie vient l'activer. D'accord. Et lui a été programmé en biorésonance de telle manière que dès qu'il reçoit cette perturbation, il va renvoyer une perturbation contraire, comme dans un oscilloscope, si vous voulez, où le plus est compensé par le moins, et ainsi de suite, de telle manière que l'onde est neutralisée. Donc ça, c'est un premier mécanisme de fonctionnement de ces chips. Et pour ceux d'entre vous qui s'étonnent qu'un travail aussi important puisse être fait avec un chip aussi petit, je vous rappelle quand même une chose, c'est que dans la base de l'électronique, on a des chips qui sont tellement petits qu'on ne les voit même pas, et c'est pas pour autant qu'on se pose la question de savoir pourquoi, quand on presse sur le bouton de sa clé de télécommande, pourquoi la voiture s'ouvre à 40 mètres, alors qu'on ne voit rien passer. C'est exactement les mêmes principes. Donc je préfère dire ça à l'avance pour éviter que des remarques mal fondées soient faites à ce sujet. Alors, il y a une chose que j'ai testée, parce que je ne vous ai pas fait nier pour rien, c'est que j'ai acheté aussi le pack pour le car. Car converter. Le car converter. Donc, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je suis quelqu'un, comment dire, nous sommes les femmes, hein. Vous savez que les femmes, elles sont... Il paraît, oui. Et puis, on est plus dans la lune. On ne fait pas d'accident grave, mais on est plus dans la négligence où on est en train de penser, tiens, qu'est-ce que je dois aller chercher en course, etc. Ce qui explique d'ailleurs les lignes sur votre carrosserie au passage, bon, ça va, que je n'ai pas manqué d'observer tout à l'heure. Donc bref, ce que je vais expliquer, c'est que depuis que j'ai pris le room converter... Car converter. Pardon, le car converter... Le room converter, c'est autre chose, c'est juste, mais on en parlera tout à l'heure. Donc le car converter, je les ai mis, donc il y en a trois, il y a trois petites boules qu'on voit ici, et je les ai mis donc un de chaque côté des portes et un au milieu, et je me suis rendu compte... Sur l'arrière de la voiture. Sur l'arrière de la voiture, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je suis beaucoup plus concentrée. Et j'ai beaucoup moins d'errance. C'est ça, de me dire, c'est peut-être le moment de dire, voilà, j'ai pas les yeux qui vont à droite, à gauche comme je le faisais avant. Donc je me suis rendu compte que j'avais un taux de concentration beaucoup plus élevé qu'avant. C'est absolument clair. Nous avons fait des expériences, notamment avec des chauffeurs de taxi qui par définition passent tout leur temps dans leur voiture, dans le taxi, oui. Mais de surcroît, qui possèdent les systèmes électromagnétiques pour les cartes de crédit, par exemple, les GPS, les systèmes, je ne sais plus comment on les appelle, mais ces systèmes qui permettent de voir effectivement des tachygraphes, qui permettent de voir aussi si le chauffeur avance, quelle est la distance qu'il fait, etc., pour éviter les crises de fatigue. Et puis bien évidemment les chauffeurs routiers qui passent un temps absolument considérable dans leur véhicule. Et on se retrouve dans une situation tout à fait similaire, mais là je l'ai testé auprès de chauffeurs de taxi, et les résultats étaient tout à fait probants et intéressants. Pourquoi ? Parce qu'une voiture, c'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Vous savez que si la foudre tombe sur la voiture, vous n'allez pas être touché, parce que ce phénomène de cage de Faraday fait que la foudre va en fait contourner la voiture, si vous voulez, et aller se disperser au sol dès le moment où une porte sera ouverte ou je ne sais quoi. Mais le problème de la cage de Faraday, c'est que ça marche dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre. C'est-à-dire que les voitures de nos jours sont de plus en plus équipées de systèmes électromagnétiques qui sont liés par exemple au système qu'on appelle WLAN, les Wi-Fi, les GPS, la climatisation, tout ce genre de choses. Et ça joue un rôle vraiment extrêmement important. Et pour bien que vous compreniez que je ne suis pas là pour défendre une position individuelle, si vous voulez, de manière unilatérale, vous pouvez retrouver sur Internet, par exemple, une vidéo qui est extrêmement dérangeante, intéressante mais dérangeante à la fois, qui a été tournée par le professeur d'une faculté de médecine de l'université de Mayence, en Allemagne, avec un des médecins qui participe à ce groupe. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont coiffés d'un casque qui permet de faire ce qu'on appelle une ECG, c'est-à-dire un EEG, excusez-moi, un électroencéphalogramme. C'est-à-dire de regarder exactement comment fonctionnent toutes les parties du cerveau au niveau de toutes les ondes qu'il est capable d'émettre lorsque l'on rentre dans une voiture et qu'on commence à allumer systématiquement et respectivement tous les systèmes qui composent cette voiture. Et là, les résultats ont été absolument effrayants, mais véritablement effrayants, parce qu'on a la possibilité dans cette vidéo de regarder en temps réel comment se comporte le cerveau de ce médecin. Je vous rappelle que c'est un médecin conducteur à partir du moment où il rentre dans la voiture,
où il commence à allumer la voiture, mais non pas le moteur, mais vous savez, la première partie qui permet d'allumer les systèmes, et qui commence graduellement à allumer tous les systèmes de la voiture. On voit sur la vidéo une représentation en infrarouge du cerveau de la personne, et on voit que très rapidement, une grande partie des cerveaux, une grande partie des éléments du cerveau, et notamment les lobes frontaux, commencent à devenir extrêmement rouges, et de plus en plus rouges, mais surtout, à partir du moment où il roule dans sa voiture et qu'il a commencé à faire quelques mètres, j'ai été moi-même, bien que ça fasse quasiment 20 ans que je travaille dans ce domaine, que j'en suis spécialisé, j'étais absolument effaré de voir qu'on était dans une configuration au niveau des lignes du cerveau qui était absolument voisine de celle qu'on observe avec un tremblement de terre. Et on s'étonne après qu'il y ait autant d'accidents qui soient liés bien évidemment à l'alcool, mais à l'inattention, à la fatigue, à la chute de concentration et tellement d'autres choses. Alors, vous parlez justement de concentration. Je peux vous dire que depuis que j'ai le CARSMOG, je suis étonnée, justement, j'avais des coups de pompe à un moment donné. Exactement ça. Eh bien, je n'ai plus du tout de coups de pompe, parce qu'avant, je m'arrêtais volontiers sur le côté, parce que l'après-midi, quand on a mangé, c'est tout à fait normal. On peut avoir un coup de mou. Eh bien, depuis que j'ai mis ça, je n'ai plus cette sensation de fatigue qui peut m'arriver d'un coup. Donc, c'est assez étonnant. Je l'ai testé, donc je peux dire à nos téléspectateurs que ce n'est pas quelque chose que c'est comme ça, c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment, je l'ai testé et ça fonctionne très bien. Totalement. Et je tiens à préciser justement par rapport à ça qu'en ce qui me concerne, j'ai absolument pas aucune action du groupe de recherche qui s'occupe de ça, mais cette recherche a été portée à mon attention par un ami allemand avec lequel je travaillais. On enseignait l'immunologie nutritionnelle en Allemagne il y a plusieurs années en arrière, et il a attiré mon attention sur cette recherche qui a été effectuée, et je dois dire que j'étais absolument bluffé lorsque j'ai rencontré la personne qui était à l'origine, si vous voulez, de cette recherche, ce docteur Alfred Gruber, qui est docteur honoris causa à l'université de Saint-Gall, mais qui travaille conjointement avec plusieurs universités, dont une partie de l'université de Berlin, une partie de l'université d'Omsk en Sibérie, là où il s'occupe de recherche spatiale et de physique quantique. Le mot est lâché, vous en aviez parlé tout à l'heure, l'université de Bratislava aussi, et l'université Sainte-Élisabeth en Suisse. Et donc c'est un conglomérat de recherches qui ont conduit véritablement, sans vouloir, si vous voulez, pointer du doigt un responsable. Nous sommes tous responsables de notre progression en tant que race humaine, si vous voulez, mais on sait très bien qu'il y a des erreurs qui peuvent être commises, ou en tout cas des conséquences que l'on n'envisage pas toujours et qui peuvent, et ça c'est la bonne nouvelle, être contrecarrées ou rectifiées lorsqu'on a simplement l'humilité de se rendre compte qu'on ne peut pas toujours tout faire juste dès le premier coup. Et bien évidemment qu'il serait extrêmement difficile aujourd'hui de se passer de téléphone portable, de se passer de GPS, de se passer de toutes ces choses. On se demande d'ailleurs comment on a fait, avant. À notre époque. Exactement. Par contre, il y a aussi un prix à payer, et ce prix, c'est la méconnaissance que nous avons en tant qu'humains, en tant que responsables du secteur de santé, en tant que scientifiques. Pour autant, et je le dis vraiment très clairement, que notre ego ne remplace pas notre soif de connaître, de progresser et d'avancer. Et force est de constater aujourd'hui, c'est absolument incontestable, et je le souligne extrêmement fortement, la production de ces ondes électromagnétiques, et notamment du brouillard électromagnétique qui en résulte, a un impact négatif sur nos cellules à différents niveaux. Absolument. On pourra évidemment en discuter plus en détail, le cas échéant, lors d'une prochaine opportunité. Mais c'est simplement pour vous dire que j'ai été extrêmement sidéré, tout comme vous, par les résultats que j'ai pu observer. Je vous rappelle quand même que je suis associé en recherche clinique, donc on fait des tests qui sont basés sur ce qu'on appelle le GCP, le Good Clinical Practice, et j'ai été sidéré de voir la bonne pratique clinique, c'est-à-dire d'effectuer des recherches selon des standards mondiaux qui ont été définis et qui permettent d'en garantir la qualité. Donc on a fait tout ça, et mon but, entre autres, grâce au car converter, en ayant vu l'ensemble des résultats que les conducteurs peuvent avoir, vous l'avez mentionné vous-même, en termes de diminution de somnolence, d'augmentation de la concentration, diminution de la nervosité. Demandez-vous pourquoi il y a de plus en plus de conducteurs de nos jours qui deviennent aussi nerveux, qui pètent les plombs, qui sont fatigués, etc. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais il est absolument impensable de vouloir exclure la production de ces ondes électromagnétiques des causes que l'on observe
sur les gens aujourd'hui. Et donc, mon but actuellement est de collecter suffisamment de données à l'échelle européenne pour pouvoir démontrer que le simple fait de s'équiper, c'est pas tout à fait des rondelles, c'est comme des petits beignets, si vous voulez, qu'on appelle des tors. D'ailleurs, ils sont très bons pour l'apéritif le matin. C'est exactement ça. Je comprends maintenant certaines choses, notamment la couleur de vos vêtements en ayant avalé ça. C'est toujours ce qui se passe quand on est un petit peu en hypoxie. Mais enfin, pour vous dire, je dispose de suffisamment d'informations à aujourd'hui pour savoir qu'en s'équipant de ce système et qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour une question financière, sachant qu'ils ont une durée de vie de plus de 30 ans, minimum. Donc une fois qu'on s'est équipé, ça peut durer pendant 30 ans, mais quand je vois les effets et les résultats sur les conducteurs, chez les enfants et autres, je pense qu'on pourra à terme diminuer par 2 le nombre d'accidents mortels sur les routes. J'en suis absolument convaincu. Alors là, vous prêchez une convaincue parce que honnêtement, depuis que je l'ai mis dans la voiture, ça va faire une année, je vois vraiment le changement. Oui, on a des centaines de témoignages. Je plaisante, mais là vraiment je l'ai ressenti puisque j'avais ce côté où d'un coup je pouvais m'endormir. Ou peut-être par l'alimentation, ou j'en sais rien, mais c'était assez régulier et je ne ressens plus du tout ça. D'ailleurs, il y a un autre effet qui est tout à fait ce qu'on peut appeler un effet induit, qui est extrêmement intéressant lorsque l'on s'équipe du car converter, qui n'est pas seulement utile pour les cockpits de voitures, mais je tiens à le préciser, les cockpits d'avions également, de trains, bref, de tout ce qui roule, ce qui vole ou ce qui peut aller sous l'eau ou sur l'eau d'ailleurs. On peut le mettre. C'est tout à fait possible de le mettre et d'ailleurs vous pouvez voir que à peu près tous les véhicules de base existants figurent effectivement sur ce système. Et pourquoi c'est très important? Parce que nous disposons d'appareillages à aujourd'hui qui sont également créés dans le centre, dans le cadre des centres de recherche spatiale. Et ces appareillages permettent de mettre en évidence, une fois de plus, le fonctionnement de notre organisme biologique et de notre cerveau lorsqu'on est soumis à ce type de contraintes. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir tester des pilotes d'avion. Je dis bien des pilotes d'avion après 4 heures de vol ou 5 heures de vol. Je n'ose même pas vous dire dans quel état était le cerveau au niveau des ondes électromagnétiques. Ah, ça devait être une catastrophe. On voyait qu'il y avait un vieillissement accéléré des cellules et tout ça peut être contrecarré. Donc j'ai la chance de travailler avec des directeurs de sécurité aérienne. Il y a un travail énorme qui est en train d'être fait dans ce domaine, qui doit se mettre en place et qui est vraiment important. Je reviens à un autre point. Lorsque vous me parliez tout à l'heure du contenu de ces chips, ou alors ça peut être des rondelles dans le cadre des car converters, ou alors le système dont on parlera tout à l'heure. Justement, juste entre guillemets, est-ce que le car converter peut être utilisé dans un avion ? Alors le car converter, je parle pas de ça, pardon, du room converter. Le room converter peut être utilisé dans un avion. Le premier test que nous avons effectué, c'était le 3 juillet 2017 dans un vol Paris-Dubaï. C'est tout à fait intéressant de voir, le pilote nous a confirmé que ses sensations de fatigue étaient bien moindres. Mais je reviens à ce que je vous disais par rapport au car converter. À supposer même que les gens ne soient pas intéressés de se sentir mieux dans un habitacle ou un véhicule quel qu'il soit, sachez une chose, c'est qu'on a d'autres mesures induites qui sont tout à fait intéressantes, à savoir que la consommation d'essence du véhicule diminue de 10 à 20% lorsque l'on est équipé de ce système, simplement parce que le mode de conduite des conducteurs est bien moins nerveux. Et donc la consommation s'en ressent, et donc ils économisent, je vous laisse imaginer à quel point c'est intéressant pour ceux qui en font une profession, eh bien ils économisent de 10 à 20% d'essence sur leur trajet, et ça aussi ça peut être, si vous voulez, documenté de nombreuses fois, c'est tout à fait intéressant. Alors, on va passer au room converter qui m'intéresse particulièrement parce que là on vient de le mettre dans la mesure où on est dans un studio où il y a l'électromagnétique, on en a partout. Et ce que j'ai constaté depuis qu'on l'a mis, une forme de légèreté. C'est ça, et de fraîcheur. Exactement, le mot fraîcheur est juste. Absolument. Donc on va, si quelqu'un a la gentillesse de nous le donner, pour le montrer à nos téléspectateurs, ce que je pense très intéressant d'abord parce que... Il faut le décrocher ici, on va le décrocher, comme ça sera plus simple. Mais on ressent vraiment la différence entre avant et après. Donc voilà un room converter. Voilà, donc ça il pèse combien? Il pèse pas si... Moins d'1 kilo, je pense. C'est pas très lourd. Et il est évidemment beaucoup plus complexe et beaucoup plus important au niveau de ses effets que les autres systèmes que je vous ai montrés. Pourquoi? Parce que lui fonctionne sur une sphère de 20 mètres.
c'est-à-dire de rayons, c'est-à-dire 10 mètres de diamètre, si vous voulez, de chaque côté. Un room converter, il faut 3 fois 8 heures de temps pour le programmer. Donc il faut 24 heures complètes pour pouvoir le programmer. Je vous ai dit que dans un chip de 1 cm², on a 93 millions, 93 millions, suivant de quel côté de la barrière on se trouve, de cristaux de magnétite. Dans un quart converter, vous en avez déjà 27 milliards. Ce qui vous montre à quel point on a besoin d'une quantité beaucoup plus importante de ces éléments, toujours programmés par biorésonance, pour pouvoir, si vous voulez, absorber l'ensemble des nuisances électromagnétiques qui découlent des endroits dans lesquels on se trouve. Et là, on en trouve plusieurs, on est je crois à 100 milliards ou beaucoup plus encore, mais le room converter est très intéressant. Il faut que je vous dise en préalable que le groupe iLike Metaphysics, donc dirigé par le docteur Gruber et son frère Urs Gruber, les deux étant médecins, ont également travaillé à Tchernobyl. Ils ont travaillé à Tchernobyl et ils ont travaillé notamment sur l'influence des rayonnements gamma sur les employés qui avaient été contaminés lors de la catastrophe de 1986, et on a pu se rendre compte qu'effectivement grâce à ces technologies, eh bien, on ne mesurait plus de rayons gamma qui touchaient notamment la gorge des employés et autres. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Le room converter est ce que l'on pourrait considérer comme la version la plus aboutie de cette recherche, parce que lorsque vous le placez dans une pièce, que ce soit dans la maison, que ce soit en privé, ou que ce soit dans un bureau ou quoi que ce soit d'autre dans des entreprises et autres. Parce qu'il faut savoir aussi que la législation a considérablement évolué depuis ces dernières années, et notamment les téléspectateurs pourront eux-mêmes se renseigner sur Internet et voir qu'il y a un décret qui a été émis par le gouvernement français le 1er janvier 2017 et qui oblige tous les entrepreneurs et tous les employeurs qui ont des employés à les protéger contre les effets néfastes des ondes électromagnétiques, ce qui est passé largement en sous-marin pour l'instant. Mais c'est important parce qu'il faut savoir que depuis 2007 déjà, des assurances, les plus grandes assurances comme la Swiss Re, la Lloyds, l'AXA, ont exclu de leurs critères de remboursement les dégâts dont on peut démontrer qu'ils sont causés par des ondes électromagnétiques. Ce qui en soi-même est déjà un aveu massif de la reconnaissance des nuisances que cela provoque, même si on n'a pas une étude sous les yeux qui le démontre. D'accord ? Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Et le room converter est important parce qu'il va arriver, si vous voulez, à juguler l'ensemble de ces problématiques, mais à différents niveaux que ceux qui sont générés par le quart converter ou bien par le E-type qui s'occupe notamment des ondes électromagnétiques émises par des systèmes plus petits comme un ordinateur, un téléphone portable, etc. Le room converter va permettre non seulement de juguler l'ensemble des ondes électromagnétiques qui se trouvent à l'intérieur de son périmètre d'action, qui est une sphère de 20 mètres, comme je l'ai dit. Mais il va également, et ça c'est quelque chose de tout à fait différent et nouveau par rapport aux systèmes précédents, on dira, ils ne sont pas anciens, mais précédents, c'est qu'il permet également de transformer les nuisances qui proviennent de l'extérieur. Or, combien de fois, malheureusement, voyons-nous des écoles, des nurseries, des garderies, à côté desquelles se trouve directement plantée une antenne téléphonique de relais pour les téléphones portables, etc., dont on a l'illusion de penser qu'elles sont totalement inoffensives pour les enfants, ce qui n'est pas bien évidemment le cas. Je travaille notamment avec la directrice d'une garderie d'enfants à Yverdon qui fait des tests avec ses enfants, pas des tests dans le sens où les enfants sont des cobayes, mais qui leur fait bénéficier, et merci à elle, d'un environnement dans lequel l'ensemble de ces ondes qui viennent de l'extérieur, ça peut être les rayons cosmiques, ça peut être les rayons gamma, ça peut être les rayonnements qui proviennent des antennes de portables, etc., eh bien on voit que le niveau de maturation de ces enfants est totalement différent du niveau de maturation d'enfants qui, eux, n'ont pas eu cette chance-là. Donc on voit vraiment l'importance de ces effets. Mais ça va plus loin encore. Les cristaux de magnétite sont programmés pour éventuellement contrecarrer les effets géobiologiques. À savoir, vous savez, il y a des réseaux qu'on appelle par exemple les réseaux de Curie, de Hartmann, que les géobiologues connaissent bien, et qui, si vous trouvez sur un nœud, peuvent provoquer un certain nombre de problèmes, notamment de santé. Raison pour laquelle les géobiologues modifient parfois l'emplacement du lit où dort une personne parce qu'elle développe un cancer, on ne sait pas pourquoi, etc. Puis vous avez les cours d'eau souterrains avec les passages d'eau. Et d'ailleurs, les ondes telluriques qu'on en dit, qui sont absolument dangereux pour la santé. Qui peuvent aussi
aussi être néfaste pour la santé. Absolument. Et puis il y a une autre partie qui est beaucoup plus controversée actuellement, mais pour laquelle les connaissances qu'on en a nous permettent aussi d'affirmer que tel est le cas. Parmi les nuisances qui proviennent de l'extérieur et du ciel, on a ce qui s'appelle par exemple les chemtrails, c'est-à-dire des substances qui sont projetées dans l'air à partir d'avions pour pouvoir faciliter les communications, si vous voulez, à la surface de la Terre, mais qui ne sont pas sans effet sur notre santé et sur notre biologisme. Donc, Et donc ça, il s'en occupe aussi. D'accord. Alors, ce que j'aimerais juste voir, c'est au niveau du prix, parce que alors, les produits, pour moi, c'est une évidence, puisque je les ai, donc je suis convaincue, autrement vous ne seriez pas assis dans cette chaise, et pour moi, c'est une évidence. C'est même quelque chose de vital de dire à nos téléspectateurs qu'ils doivent se protéger, qu'ils doivent protéger leur progéniture, parce qu'effectivement, il y a de nombreuses maladies dues à ces électromagnétiques que les gens n'ont pas nécessairement conscience, et c'est de leur faire prendre conscience. Pour moi, il y a longtemps, avant que je connaisse ça, je me suis toujours dit que ce n'est pas possible d'avoir tous ces poteaux avec l'électricité et ces téléphones, que ce ne soit pas négatif. Et là maintenant c'est prouvé, ils ont mis des années avant de sortir les études, on est bien d'accord, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et qui prouvent que ça peut apporter et générer des problèmes de santé très importants. Et ces problèmes ne sont pas les mêmes, bien évidemment, selon les personnes. Chacun a un degré de sensibilité qui est différent. Absolument. Les gens qui sont les plus sensibles aujourd'hui à l'impact des ondes électromagnétiques, on les appelle les électro-hypersensibles, si vous voulez. Et en fait, ces gens nous sont extrêmement précieux, parce qu'ils jouent d'une certaine manière le rôle de sentinelle. Absolument. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont en train de nous avertir qu'il y a un train qui est en train de nous arriver droit dessus, et nous on est tous en train de se tourner de l'autre côté, eux le voient et nous disent faites attention. Et la plupart des gens, bien évidemment, du moment qu'il y a un match de foot à la télé et puis qu'il y a un bon tonneau de bière, ça va leur passer au-dessus, et on s'étonne après pourquoi il y a autant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de recrudescence, d'attaques vasculaires cérébrales, mais aussi dans les écoles, de problèmes de concentration, de problèmes de gestion des émotions, absolument, de problèmes d'alphabétisme, de difficultés orthographiques, même leurs prénoms, des fois ils n'arrivent même pas à l'orthographier correctement. On tue un professeur, voilà, tous les dyslexiques, dyspraxiques, etc. Absolument. On tue un professeur pour un oui ou pour un non, et on se demande, ou surtout le plus grave, c'est qu'on ne se demande pas, pour la plupart des gens, d'où ça provient, et puis il y a une sorte de fatalisme qui consiste à dire, ben voilà, c'est le mal du siècle, ça se passe comme ça, etc. Non, c'est pas le mal du siècle, il faut aller chercher. Mais ça n'est pas du tout le cas. Il y a une origine, je ne dis pas que c'est la seule. Non. Comme je vous ai dit, une pièce du puzzle ne remplace jamais le puzzle, mais il est vraiment, c'est non-assistance à personne en danger, ou mise en danger grave de la vie d'autrui, je pèse mes mots, si on connaît l'ensemble des problèmes qui sont prévalents actuellement et qui sont parfaitement démontrés, et qu'on continue à fermer les yeux, et si on ne le fait pas pour soi, au moins faisons-le pour nos enfants. Et c'est bien pour ça que vous êtes là, parce que pour moi c'est important de passer le message et de faire prendre conscience au maximum de gens afin qu'ils comprennent beaucoup mieux l'importance de ces chips, de room converter pour la voiture. Et de beaucoup d'autres choses encore. Il y a encore plein d'autres choses, mais bon, là malheureusement le temps est quand même un peu court, mais c'est déjà une bonne amorce pour faire venir les gens, pour qu'ils aillent voir où est-ce qu'ils peuvent trouver ces produits. Est-ce que vous auriez la possibilité, Jacques Bauer, de nous les expliquer? Alors, lorsque vous parlez de produits, je dois vous avouer que j'ai remplacé par un autre terme. Je les appelle des outils. Alors, oui, je pense que c'est juste. Parce que le produit, en fait, c'est... et je ne voudrais surtout pas tomber dans cette catégorie où on a l'impression qu'on est en train de faire du TV achat. Non, c'est pas ça. Et puis le produit, le but, c'est de faire en sorte que les gens achètent le produit. Je parle d'outils dans la mesure où, à partir d'un outil, vous pouvez créer une cathédrale. Mais l'outil n'est pas le but en soi, il est le moyen d'arriver à quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et ce qui est beaucoup plus grand que soi, c'est de retrouver notre potentiel, qui est beaucoup plus limité qu'on l'imagine, mais qui en même temps est beaucoup plus illimité qu'on l'imagine, pour autant qu'on donne les bonnes clés qui nous permettent de le retrouver. Donc l'ensemble de ces outils permet deux choses. On n'est pas du tout dans une démarche thérapeutique, mais préventive. Préventive, c'est ce que j'explique. C'est exactement ça, et c'est de retrouver d'abord son meilleur potentiel et sa plus grande autonomie. Et le fait de prendre en compte la problématique des ondes électromagnétiques est une nécessité que personne, à moins d'une mauvaise foi patente,
ne peut éviter de prendre en compte à aujourd'hui. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, les outils ont été développés par ce groupe d'origine suisse-allemande qui s'appelle I Like, comme j'aime en anglais, métaphysique, pour la métaphysique, ce qui veut dire méta en grec, qui veut dire au-delà de, donc ce qui va au-delà de la physique, c'est-à-dire la physique solide, la physique de Newton, et on rentre effectivement dans la métaphysique, qui est la physique subatomique, dans laquelle des réactions se produisent, qui sont tout à fait intéressantes, qui font intervenir notamment non pas les ondes hertziennes, que tout le monde connaît, mais d'autres types d'ondes, qu'on appelle les ondes scalaires, qui ont été de nouveau étudiées par Konstantin Meyl maintenant, mais c'était Tesla au départ qui les avait mises en évidence. Et donc, tout ce groupe a regroupé, c'est le cas de dire, l'ensemble de ces outils sous la bannière I Like Métaphysique. Et donc, il est tout à fait possible de pouvoir commander ces différents produits. Et je vous propose simplement de mettre sous l'écran le lien que les gens auquel les gens pourront accéder si ils désirent passer la commande. Exactement. Très bien. En tout cas, Jacques Bauer, merci beaucoup, parce que d'abord, vous êtes clinicien, vous êtes droguiste aussi. Pas du tout. Non, pas du tout. Pharmacien clinicien, voilà, j'ai effectivement travaillé dans une droguerie, mais j'ai travaillé pendant quelques années dans ce qui est devenu la plus grande industrie pharmaceutique du monde, avec des médecins, avec des hôpitaux, avec différents intervenants de la santé, dans la recherche et dans l'application. Et puis, au fil du temps, je me suis spécialisé dans le système immunitaire, qui est le système qui nous permet de rester au mieux de notre forme et de notre santé, le système nerveux central aussi. Et donc, j'ai fait à peu près l'équivalent de 25 tours du monde. J'ai rencontré des gens comme James Watson, qui est le docteur qui a obtenu le prix Nobel en 1962 pour avoir trouvé la structure de l'ADN, ou alors j'ai rencontré des médecins qui ont travaillé avec des Zoulous dans toutes les régions du monde, si vous voulez, dans tous les continents, à part l'Antarctique. Et ça m'a donné une idée, une quintessence, si vous voulez, de ce qui était important de garder à l'esprit si on veut avoir une santé radieuse, qui le reste, qui le demeure, indépendamment de l'âge et indépendamment de l'environnement dans lequel nous nous trouvons et que malheureusement on ne peut pas toujours choisir. Merci beaucoup Jacques Bauer. On va pouvoir également vous voir au Salon du Bien-être qui se situe le 5 à 7 octobre à Montreux. J'y serai avec grand plaisir. Et avec vos produits, on pourra les acheter sur place. Alors avec les outils qui ne sont pas les miens, mais qui sont développés par le groupe I Like, il y a d'autres éléments aussi, mais c'est vrai que je me ferai vraiment un plaisir et un honneur de partager les résultats de ces recherches et surtout de permettre à un nombre maximum de gens de pouvoir enfin se prémunir utilement contre ces nuisances qui sont inutiles et qui ne nous empêcheront pas pour autant de rester dans le flot du progrès humain, mais simplement d'être du bon côté de ce flot. Merci beaucoup Jacques Bauer, ce fut un plaisir de vous avoir et les téléspectateurs auront appris encore quelque chose aujourd'hui. Merci à vous, au revoir.